Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors je reviens juste d'une semaine d'entraînement avec Sifu, avec Adam à Corfou et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast. Je me suis dit c'est peut-être le moment. J'ai pas vraiment de sujet spécifique. Je vais peut-être parler de différentes choses un peu en vrac. On verra ce que ça donne. Mais le premier sujet, la première chose qui m'a fait me dire allez, je vais enregistrer un podcast, c'est que je me suis rappelé d'une réflexion que je me suis fait hier, juste avant de donner mon cours à Lyon. Je me disais en fait, à chaque fois que j'ai des corrections, que ce soit de la part d'Andy, d'Adam ou de quelqu'un d'autre de plus avancé dans le système, à chaque fois que j'ai des corrections, en fait, les corrections consistent à te dire de faire plus ce que tu es déjà censé faire. Et le nombre de fois où donc je fais quelque chose, par exemple, pour les personnes qui pratiquent le système HME, vous comprendrez toute la portée de ce que je vais dire. Par exemple, Song Kwa. Et en fait, tu le fais, mais on vient te corriger et on te dit Song Kwa. Et en fait, toi, tu le fais, mais on te dit quand même Song Kwa. Et là, en fait, ok, mais plus. Et que ce soit surtout Andy ou Adam qui me fait faire quelque chose et qui me dit plus. Et je crois qu'en fait, presque toutes les corrections que j'ai eues consistent en fait à me faire plus ce que je pense déjà faire. Voilà, c'était juste, c'est assez marrant, mais que ce soit être dans ses pieds, Song Kwa, ouvrir Yao, avoir la tête suspendue, enfin les choses qui sont basiques en fait, mais qui sont pas si basiques, enfin qui sont basiques mais qu'on n'a jamais fini d'approfondir. Et surtout, c'est souvent une histoire de je pensais le faire et c'est pas assez. Encore plus. Et on a besoin en fait de quelqu'un d'extérieur qui vient nous le faire faire encore plus. Qui vient nous dire non, encore plus. Et je pense que c'est un peu la même expérience de personnes qui vont venir prendre des cours avec moi ou faire des stages. Donc des personnes qui, par exemple, suivent les cours en ligne et n'ont jamais eu de correction directe ou quoi. Et je pense que c'est un peu la même chose. Ce qui permet d'aller plus loin dans son corps, plus loin dans le fait de faire vraiment l'instruction qui est donnée, d'aller plus loin dans la perception et la mobilisation à l'intérieur. Et ça réinforme le système pour qu'après, quand on retourne chez soi, on peut aller un peu plus loin, quoi. C'est difficile tout seul de trouver la même intensité qu'on a quand on est en stage, quand on est accompagné, quand il y a quelqu'un qui nous pousse à aller plus loin. Donc voilà, c'était la première réflexion que je me faisais. Et là, je reviens donc d'une semaine et de repratiquer hier matin quand je me suis entraîné tout seul. Ça fait une sacrée différence, quoi. Enfin, c'est à chaque fois, hein, chaque stage, après, ça dépend d'où on en est, de ce qu'on est en train de travailler, du système qu'on est en train de travailler, etc. Et donc là, comme je découvre de nouvelles choses, c'est une nouvelle étape, en fait, où ça me fait aller encore plus loin. Et ouais, c'est chouette. C'est magnifique, le tai chi, la subtilité, la profondeur. J'ai l'impression d'être au début, mais et je me souviens quand je pratiquais dans une autre école où je trouvais ça
waouh, c'est super subtil, incroyable, etc. Et quand je vois la différence dans la manière de faire et dans ce que ça connecte dans le corps, dans les tissus, notamment les fascias, et la manière de les mobiliser, etc., ça a tellement rien à voir là. Et c'est là où je vois aussi de plus en plus, j'ai toujours vu l'intelligence et la force du système, mais c'est normal que plus on a l'expérience et surtout plus on avance dans le système, plus on se rend compte avec laquelle intelligence, je dirais, Sifu a construit sa méthode étape par étape. Donc on commence par le système de Wang Chengxian et on développe. Donc c'est fait pour développer un haut niveau de Song. Comme il le dit, ce premier système peut suffire pour la majorité des gens, puisque franchement, on peut être absorbé dans ce système pendant toute sa vie, il y a de quoi faire. Mais si on veut aller plus loin, il y a le deuxième système, puis ensuite il y aura le troisième. Et l'intelligence d'avoir ce premier système qui te permet vraiment de développer Song à un certain niveau, de transformer le corps à un certain niveau, de trouver les bonnes commandes dans le yi, la bonne attitude, le bon état d'esprit, mais à un niveau assez fort, assez puissant, pour que si jamais on veut aller dans justement un système plus complexe, ça repose sur ses bases. J'en parlais justement hier avec une élève qui me demandait, qui me posait des questions sur le deuxième système, et je lui disais, ouais, tout repose sur ce qu'on met en place dans le premier système, notamment Song Kwa, pour revenir à ça. C'est tellement, tellement important. Ouvrir Yao, etc. Enfin, les choses basiques. Le premier différentiel yin-yang, séparer la chair des os. Faire couler le chi, etc. Enfin, les choses que tu peux travailler juste toute une vie comme ça, mais qui sont aussi la base, et pour ensuite aller dans le deuxième système et en tirer les meilleurs bénéfices. Parce qu'effectivement, si on va dans un système tout de suite complexe et qu'on n'a pas appris à développer ce niveau de Song avant, je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins efficace. Surtout vu le nombre de choses et le nombre de détails qu'il y a. Je pense que de passer vraiment du temps, des années, à se focaliser sur Song, à travers quand même un système où il y a quand même des choses... c'est pas juste Song, c'est bien plus détaillé que ça, mais on se focalise vraiment essentiellement là-dessus, structure et Song. Pour toute compétence, le fait de passer du temps et des années avec l'esprit absorbé dans ces choses-là, ça me semble important. Parce qu'après, c'est difficile quand on va dans des choses plus complexes de garder le même niveau de Song et de ne pas repartir dans des tensions, etc. C'est pour ça que, pour retirer les meilleurs bénéfices pour moi de ce système, il faut être absorbé dedans et s'y consacrer complètement, quoi. Si on veut tirer les meilleurs bénéfices. Après, voilà, chacun fait des choix par rapport à ce qu'il a envie, par rapport à sa vie, etc. Mais honnêtement, si vraiment on veut que ce que Adam nous transmet porte les meilleurs fruits, nous donne les meilleurs fruits, le plus on est absorbé vraiment dans ce système, le plus on a cette cohérence, et le mieux c'est. En fait, je vois des fois des gens, ça m'arrive soit que je rencontre dans des stages, ou des personnes des fois qui viennent à mes stages, et qui sont pas dans le système, enfin qui n'ont pas encore démarré, ou qui ne sont pas complètement investis dans le système, ou des choses comme ça. Souvent qui font d'autres arts martiaux, qui ont fait beaucoup d'autres arts martiaux, et qui me disent oui, quand Sifu il dit ça dans sa vidéo, moi je fais pareil, ou mon maître il fait pareil, et quand je les touche, rien à voir en fait, et quand des fois je sens la personne
tendue, et elle me dit qu'elle est détendue. J'ai pas la vérité absolue, et je prétends pas savoir tout, et savoir discerner à 100% quelqu'un qui est détendu ou pas détendu, mais j'ai j'ai un moyen de comparer avec l'expérience, puisque j'ai touché Sifu de nombreuses fois, Andy de nombreuses fois. Donc j'ai une expérience assez concrète de qu'est-ce que c'est de quelqu'un qui song à un certain niveau, voire même des collègues, des personnes moins avancées, hein, pas forcément au niveau de Andy ou Sifu, mais disons que j'ai eu de contact avec assez de gens dans ce système notamment, qui sont song, pour savoir qu'est-ce que c'est à peu près la qualité de song, quand je la touche de quelqu'un d'extérieur. Hein. Et j'ai touché assez de gens qui ne sont pas song, qui génèrent de la puissance, voire même de la puissance interne, mais pas song. Même des maîtres, notamment dans l'ancienne école où j'étais, c'était pas song, donc oui, il y avait de la structure, il y avait de la force interne et des choses comme ça, mais pas de song. Je peux clairement sentir la différence entre quelqu'un qui tend ses tendons, qui étire, qui stretch, et qui pousse et qui force pour ouvrir ses articulations, et quelqu'un qui est song. Il y a une complète différence. Et donc quand je dis t'es pas détendu et que la personne me dit si, c'est parce qu'elle-même se rend pas compte en fait qu'elle est tendue, parce qu'elle a construit tout un système où elle se rend pas compte en fait de la contraction qu'elle génère. Et ça se sent dans l'impact que ça a sur moi, c'est-à-dire comment ça m'affecte moi aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui est comme Andy ou Adam ou des collègues qui sont song, qui manifestent peng, ou peng, pong, pong. Parce que moi je disais peng, mais on dit pas peng, c'est en français. Peng, pong, quelque chose comme ça. Je prononce très 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 mal le chinois. Et donc ça a une qualité, une manière de m'affecter particulière qui est spécifique, et voilà, je peux le mesurer à ça. Et le problème, c'est que des personnes, en fait, comme elles n'ont jamais eu de contact avec des gens qui ont ces qualités-là, à ce niveau-là, et des contacts, pas forcément qu'une fois, parce que sur une fois, on peut ne pas reconnaître certaines qualités. C'est en ayant eu des fois des contacts plusieurs fois sur une période un peu plus longue, en ayant vraiment expérimenté ça plus de fois, en transformant aussi peut-être son propre corps, son écoute, etc. On se met à se rendre compte de la différence. Mais c'est pas parce qu'on voit des vidéos de Sifu qui dit des choses. En fait, c'est très facile de voir Sifu qui dit des choses dans des vidéos YouTube et de se dire ah ouais, j'ai compris, c'est comme moi en fait, c'est comme moi, c'est ce que je fais. Ou c'est comme mon maître, il a la même chose, il a les mêmes qualités. Sauf qu'en fait, c'est très facile au-delà. Je vais me contredire un petit peu, c'est-à-dire que même si on n'a pas eu de contact, etc., il suffit de regarder la structure, la manière de bouger, l'attitude, physiquement, comment est le visage, les yeux, les mains, et on peut voir qu'il y a une forme de couleur, une qualité particulière qu'on peut voir dans la structure, dans l'attitude, voilà. Et donc, dans d'autres arts martiaux, déjà même en tai chi, d'un tai chi à l'autre, si on regarde le maître, comment il bouge, comment il est, et qu'on regarde Adam, si on voit des différences, c'est que forcément l'entraînement est différent. Donc de dire oui, c'est la même chose, il fait pareil, peut-être pas. Et pour s'en rendre compte, on peut le voir peut-être visuellement avec des vidéos, avec des photos ou quoi, mais on peut aussi après, du coup c'est par le contact, et après c'est quand on s'entraîne à un certain moment, parce qu'en fait une instruction, si je dis son quoi par exemple, un truc tout bête, ou tête suspendue ou un truc comme ça,
et qu'on me dit oui, mais moi, c'est pareil, mon maître, il dit pareil. Et oui, en fait, l'instruction, elle peut sembler pareille, mais sauf que c'est pas qu'une histoire d'instruction en tant que telle, mais c'est aussi la manière de transmettre, la manière de transmettre les mots, le vocabulaire, comment chaque élément est enseigné, et au sein de quel autre exercice, dans quel système globalement, ça s'insère et ça s'intègre. Et donc c'est tous ces paramètres ensemble en fait qui vont faire la qualité. Et peut-être que dans une école, tu dis oui, bah moi aussi je relâche les hanches ou quoi. Oui, mais peut-être pas de la manière dont on le fait à HME. Peut-être qu'on le répète pas autant, ou peut-être qu'on le dit pas de la même manière, ou qu'on le donne pas au même moment dans la pratique. Peut-être qu'on n'utilise pas de la même manière, c'est-à-dire que ça s'intègre peut-être pas de la même manière dans comment je bouge. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui sont déclencheurs du mouvement et le reste suit, par exemple. Et qu'est-ce qui fait bouger quoi ? Et ça aussi, ça change beaucoup de choses. Donc on peut avoir basiquement des choses communes, mais en fait, finalement, dans la manière de le faire et de comment chaque élément est intégré au sein des autres, les instructions, par exemple, elles ont, quand on fait la forme, par exemple, c'est pas que des paramètres posturaux, c'est pas que aussi qu'est-ce qu'on fait, mais c'est quand on le fait et dans quel ordre. Les instructions, elles ont un ordre. Il y a un vocabulaire particulier aussi. Il y a qu'est-ce qui déclenche quoi, etc., etc. Et ces petits détails, qui paraissent peut-être des petits détails, au final font des énormes différences dans ce que ça produit à long terme. Et encore une fois, il suffit de vous regarder les gens qui pratiquent un système, comment au fur et à mesure des années, ils se mettent à bouger, comment leur structure bouge, comment leur corps se transforme, et de regarder d'un système à l'autre, eh bien c'est différent. Donc c'est que le système est différent. Donc on ne peut pas dire « oui mais c'est pareil ». C'est pas parce qu'on entend une vidéo avec Sifu qui dit un truc, et on se dit « ah oui mais c'est pareil » que ça veut dire que c'est pareil. Non, c'est peut-être pas pareil en fait. Et vraiment pour s'en rendre compte, il faut au minimum avoir déjà rencontré Sifu peut-être, je dirais, et avoir fait au moins un stage, quelque chose comme ça, et au grand minimum, mais en fait ça peut prendre quelques mois, quelques années pour commencer à vraiment se rendre compte, oh mais en fait non, ça n'a rien à voir. Et on m'avait raconté ça aussi, elle me disait ça, que c'était assez fréquent qu'à HME, il y a des personnes qui disent ah oui, ce que Sifu fait, mon Sifu il fait exactement la même chose, ou mon ancien Sifu c'est exactement pareil. Et en fait, au bout d'un moment, ils finissent par dire ah oui, en fait non, c'était pas pareil. Voilà, ça prend un peu de temps pour se rendre compte. Donc attention aux raccourcis. Le problème avec ça, en fait, c'est que si je dis ah mais quand Sifu dit ça, c'est exactement ce que je fais déjà, ou ce que je faisais déjà, ou ce que mon ancien maître me faisait faire ou quoi. Comme on croit que c'est la même chose, on va répéter la même chose et on va s'empêcher de découvrir quelque chose de nouveau. On va s'empêcher d'entraîner le corps à faire quelque chose d'autre. Donc c'est une forme d'interprétation raccourcie qui est un frein pour la progression. Voilà. J'avais autre chose aussi où je m'étais dit, tiens, je passe du coq à l'âne. Peut-être qu'il y aura un lien quelque part, mais du coup, je faisais des cours en visio quand j'étais en train de m'entraîner avec Sifu, du coup, pour continuer de donner mes cours à mes élèves. Et je me suis dit, tiens, ça, je pourrais en parler aussi dans un podcast. C'est le fait de quand on s'entraîne, on a tendance à vouloir faire l'exercice de manière parfaite et donc de vouloir comprendre chaque élément pour que l'exercice soit parfait. Mais comme dirait Sifu, il dit en fait on fait que faux ou incorrect en tai chi, on fait jamais correct, mais disons qu'on fait de moins en moins incorrect. Et le but, c'est que en se rapprochant, en essayant au moment où on s'entraîne, en faisant du mieux qu'on peut pour suivre avec sincérité les instructions, ça va
nous faire travailler, ça va nous transformer, ça va opérer une transformation en nous, et ça va nous rapprocher du correct. Mais si on veut absolument que tout soit parfait, etc., tout de suite, c'est pas possible en fait. Et le problème, c'est que c'est pas possible. Et donc si on se regarde avec honnêteté, on va voir qu'on fait pas du tout plein de choses incorrectes. Mais l'idée, c'est vraiment de pratiquer en faisant du mieux qu'on peut. Juste du mieux qu'on peut. On peut utiliser pour la partie structure un miroir, se filmer honnêtement. Aujourd'hui, on peut se filmer, c'est une des meilleures manières de progresser. En fait, si on a des cours en vrai, où on fait des stages en vrai avec des corrections, quelqu'un qui nous corrige en vrai, qu'on se filme, qu'on se regarde avec le miroir, on a 3 corrections, 3 choses qui nous renvoient à la réalité, pas à ce qu'on croit, à ce qu'on sent et qui nous trompent, mais 3 choses qui nous renvoient à une forme de réalité: le miroir, le film, surtout pour quand on fait des exercices, on ne peut pas se regarder dans le miroir parce que la tête bouge trop vite ou change de direction, etc. Et le professeur qui nous pointe des choses, parce que même en se regardant, si on ne sait pas quoi regarder exactement, on ne va pas forcément le voir. Donc le professeur nous montre, nous pointe, nous fait voir, même sentir, même si ce n'est pas totalement fiable. Donc on a des cours, on a ces 3 corrections, et si on a des vidéos pour travailler chez soi et réentendre les instructions, c'est idéal, mais tout ça dépend vraiment de l'honnêteté, de la sincérité. Donc il faut développer une profonde sincérité avec soi-même, accepter de se regarder en face si on veut vraiment progresser. C'est peut-être la plus grande clé, je dirais, pour progresser, c'est la sincérité. Et la première étape au niveau de se regarder au niveau de la structure. Mais ça demande d'accepter clairement l'imperfection de ce qu'on fait et de voir plein d'erreurs et juste, voilà, à chaque fois qu'on va prendre un cours normalement ou un stage, qu'on est corrigé, ça doit être assez, comment on dit, toujours une leçon d'humilité, disons, quand on pense faire un truc bien et en fait, comme je disais au tout début, ben voilà le lien où il est. Au tout début, je disais, à chaque fois que je fais un stage, je suis corrigé, en fait, c'est de me faire plus ce que je suis censé faire. Et donc des fois, on est focalisé sur un truc, on est là, à fond en train d'essayer de faire ce truc-là, et on commence à se dire, ah ouais, je crois que j'ai le truc et tout, et là, il y a quelqu'un qui vient et qui nous corrige, et qui nous corrige exactement ce qu'on pensait bien faire. Et en fait, on se rend compte, ah non, pas encore, tu le fais pas encore assez. Encore plus, encore plus, encore plus. En fait, si on part du principe que toujours plus, on peut toujours être mieux aligné, on peut toujours plus relâcher, toujours plus songuer, toujours plus faire telle ou telle chose, toujours avoir la tête plus suspendue et quoi plus assis. Donc, juste ok. Et si on a cette humilité, cette sincérité, à chaque fois qu'on vient nous corriger, on est content. Et voilà, on fait du mieux qu'on peut. C'est normal, en fait. Vraiment, si on pense qu'on fait un exercice parfaitement, c'est qu'on passe à côté de l'exercice. En tout cas, dans ce qu'on fait ici. Et donc, c'est pas le fait de faire l'exercice parfait qui est si important, mais d'essayer de le faire au mieux qui va faire les transformations. C'est le chemin de pratiquer en faisant au mieux qui va, en se rapprochant du mieux, faire les transformations corporelles et dans l'esprit, etc. Et donc, quand je disais tout à l'heure aussi les différences qu'il y a entre, par exemple, Sifu qui va dire quelque chose et quand on pense qu'on faisait la même chose ou qu'un notre maître dit la même chose, fait la même chose, etc. Ou quand on regarde Sifu puis on regarde un autre maître sur Internet et qu'on se dit « Ah, les deux, ils font pareil, etc. » La grosse différence, elle n'est pas forcément dans l'instruction en tant que telle, mais dans la manière, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire avec quel état d'esprit. Et ça, pour sentir ça, il faut avoir un contact avec des enseignants, avec dans Wandi ou d'autres enseignants qui incarnent ça. Quand on fait des self-thérapie, par exemple, ça nous fait toucher quelque chose de particulier dans l'état d'esprit
qui donne cette couleur particulière à l'enseignement de HME. Et au bout d'un moment, on touche un petit peu ce truc de l'état d'esprit et la manière de transmettre qui porte cet état d'esprit, à quel point c'est important et à quel point ça va faire la différence dans la manière d'intégrer les exercices et de transformer pas seulement son corps mais aussi son esprit. Et bien sûr le chi qui est entre les deux. Voilà. Petit podcast qui est parti un petit peu dans diverses directions. Mais voilà, ça me relance dans le podcast. Encore une fois, si vous avez des questions sur le système HME, Adam Misner, le Tai Chi, des choses comme ça, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire, à me poser ces questions. Parfois, encore une fois, ça me donne des idées de podcast et ça me permet de répondre plus facilement en développant un petit peu en parlant, qui est la parole étant plus facile pour moi que d'écrire, notamment parce que j'ai moins l'impression de perdre du temps, alors qu'au final, quand même, ça me prend du temps de parler, mais c'est un média qui me correspond plus. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et encore une fois, donc là, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes en mai 2023. Il reste de la place pour mes stages d'été en immersion à la campagne sur 5 jours en juillet. Donc il y a 3 semaines possibles en juillet. Donc vous pouvez avoir toutes les infos sur juliendesbordes.com ou hmlyon.com. Et aussi, il va y avoir des workshops avec Andy, alors pas en France, il va y avoir en Italie et à Londres, de Tai Chi, il va y avoir des workshops Dissolve à Bruxelles et à... où ça? Et en Suisse, bien sûr. Dissolve Thérapie avec Andy, ça c'est les workshops. Et pour Dissolve aussi, j'ai 2 stages de 3 jours en juin, 3 jours Dissolve. Donc pareil, en immersion, à la campagne, tranquille. Et quoi d'autre? Donc de toute façon, pour tous mes stages, tout ce que je propose moi, hein, c'est sur mes sites. Et ensuite, donc pour les stages organisés qui sont organisés par HME, c'est-à-dire les workshops avec Andy ou avec Sifu, ou il y a aussi des workshops, si vous écoutez, que vous parlez français et que vous êtes aux États-Unis, il y a des workshops avec Curtis, des workshops de 4 jours, il me semble. Curtis, c'est le premier disciple de Sifu. Tout ça, vous avez ça sur heavenmanearth.com, qui est le site officiel. Il y a dans l'onglet workshop, il y a tous les workshops. Pour les workshops avec Andy de Dissolve, c'est sur le site dissolvetherapy.com. Aussi, si vous connaissez le Chi, Bone Setting, je propose ça aussi. Donc si vous êtes en France et que vous souhaitez avoir une séance ou plusieurs séances, vous pouvez aussi regarder sur mon site. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Eh bien écoutez, à bientôt et bonne pratique à vous. Au revoir.